Je devrais voir peut-être un thérapeute, un psychologue, enfin je sais pas comment appeler ça. Et c'est un peu le cas pour beaucoup de youtubeurs de la scène, beaucoup de streamers, etc. qui voient des psys. L'interview Mashup, c'est la première et c'est avec toi. Tu vas bien? Ça va et toi, Hugo? David, tranquille. Merci d'être là, c'est trop cool. Merci à toi pour l'invitation et ça tue pour une première. Tu m'as dit, j'ai accepté direct. Je savais juste pas si j'allais être dispo pour ce soir-là, mais je suis rentré hier de mon tournage, donc. C'est bien tombé. Et d'ailleurs, comment ça se passe? Faut quand même poser la question. Les gens se demandent peut-être ta jambe. Tu en as parlé sur Twitter notamment. Ça va. Bah du coup, on a failli aller aux urgences. Bah pour ceux qui auraient loupé l'épisode, on a fait un live genre à l'un des sommets les plus hauts d'Europe. Et on est resté genre 40 minutes là-bas en chaussettes. Bah, je suis venu avec ses baskets quasiment. Et genre, ma jambe avait gonflé et tout, je la sentais même plus et tout, mais. Là, ça va? Ça va. Là, c'est mieux? En vrai, on a frôlé la catastrophe avec Amine, mais ça va. Il sera sur une vidéo sur YouTube sûrement. Ouais, le best-of arrive, du coup c'était en live. C'était en live et là il y aura sûrement un best-of. Trop bien. Enfin trop bien, pas pour ta jambe mais pour le best-of qui sera dispo. Ça commence bien. Du coup on a parlé de stream, on a parlé de vidéo YouTube, ça permet de te présenter un peu. L'idée c'est pas juste de faire ta biographie en mode t'as fait ça et t'as fait ça et t'as fait ça. L'idée c'est aussi de se dire en fait t'as forcément vécu des choses, t'as eu des points de bascule dans ta vie. Des moments, ça peut être parfois des rencontres, ça peut être des succès, ça peut être des échecs, ça peut être le fruit du hasard parfois ou du destin selon d'autres. Et c'est là où je trouve ça cool, c'est de se dire vas-y, on va se poser avec des gens dans les prochains jours. Et là, tu étais le premier et on va revenir sur ton parcours, comprendre comment est-ce que tu en es arrivé là où tu es aujourd'hui. Et il y aura sûrement plein de choses à apprendre pour ceux qui nous regardent. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Comment est-ce qu'on pourrait te définir? Billy, pseudo Rebeu des Terres sur les réseaux sociaux. Je suis pas mal sur Twitch en ce moment, de plus en plus sur YouTube. Voilà, j'essaie de créer du contenu, de créer des choses sympas sur Internet, de donner de l'amour aux gens et qu'ils m'en donnent en retour. Donc, et ça a commencé sur Twitter beaucoup, après ça a été notamment sur Twitch, maintenant c'est aussi sur YouTube, du coup on le disait à l'instant, avec des rediffs et avec des vidéos aussi exclusives que tu postes. Et on te connaît un peu partout et ça va faire ultra boomer de le faire, mais je vais quand même donner des chiffres parce que je sais qu'il y a des gens, même là quand j'ai lancé l'émission sur Twitch, je sais que j'ai eu des commentaires de gens qui disaient j'ai jamais ouvert Twitch. Il y en a, tu vois, il y a des gens qui ne suivent pas Twitch et qui sont en mode c'est quoi le truc? Donc je donne quand même quelques chiffres pour que les gens te situent. Tu es à 1,5 ou 6 millions de followers sur Twitter, un bon 700K sur Twitch. Enfin, tu es très suivi et plein de gens te connaissent. Si c'est pas ça, c'est via d'autres vidéos de d'autres streamers ou youtubeurs. Et je veux qu'on commence avec le tout début. Le tout début, c'est genre avant même Twitter, avant même tout ça, c'est ton enfance tout simplement. Ton enfance, ça a été en banlieue parisienne, dans le 92. Comment ça se passait? J'ai cru comprendre, j'ai cru lire que tu étais quelqu'un d'assez discret au final, ce qui a l'air assez fou quand on voit aujourd'hui à quel point tu peux être extraverti en vidéo. Tu étais discret quand tu étais jeune? Ouais, j'étais archi discret. Du coup, j'ai grandi à Cité-Jardin à Suresnes dans le 9-2 et j'étais assez discret. J'ai jamais été dans les gros coups, on va dire. J'étais dans mon coin, tranquillement, avec mes potes. Et c'est de là où tout a commencé, en fait. On s'est créé un compte pour se vanner entre nous sur les réseaux. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir d'autres personnes de fil en aiguille. Et c'est de là où tout a commencé, quoi. Mais en soi, ouais, j'étais archi tranquille. Je suis très posé, introverti. Je suis dans ma bulle un peu. Et voilà. Et tu as réussi, du coup, avec Twitter, puis Twitch aussi, à t'ouvrir aussi progressivement, parce que publiquement... c'est un truc où, peut-être que tout ça t'a aidé aussi à t'ouvrir d'une certaine façon. De ouf, ça constitue quasiment toute ma personne d'aujourd'hui, parce que j'ai appris énormément de valeurs en grandissant là où j'ai grandi en cité avec mes potes. Énormément de valeurs, un certain honneur à adopter, un comportement, des valeurs, etc. Et je pense pas que j'aurais pu en être là aujourd'hui sans tout ça. Et c'est vrai que ça peut paraître parfois un peu... cliché parce que souvent dans les interviews de gens qui viennent de citer, il y a ce truc de commencer, machin, qu'est-ce que ça t'a apporté ou quoi. Mais toi, tu as l'impression quand même que ça t'a forgé d'une certaine façon, ça t'a apporté des valeurs en fait que... De ouf, parce que... Bon, après, c'est triste à dire, mais on nous a empilés les uns sur les autres un peu dans des battes de je sais pas combien d'étages en cité, etc. Et ça nous a forcé un savoir-vivre. On a vécu des galères ensemble qu'on n'aurait jamais pu vivre ailleurs. Des péripéties, je dois en avoir peut-être une 50aine avec mes gars. Et c'est vraiment l'un des seuls lieux au monde dans lesquels on pourrait vivre tout ça. Donc ouais, carrément. Et ça pose des questions, tu vois, quand toi, t'en es là où tu es aujourd'hui,
ça pose forcément des questions d'égalité des chances ou plutôt d'inégalité des chances. Enfin, on dit souvent, il y a souvent ce discours de ouais, la France, c'est la méritocratie, tout le monde part du même niveau, il y a une égalité, machin. Toi, tu as senti assez jeune, du coup, qu'il n'y avait pas cette égalité-là et qu'en réalité, il y avait plus à faire quand on avait certains points de départ. J'ai senti qu'il n'y avait pas cette égalité-là, mais j'ai toujours refusé de me laisser abattre et de me dire c'est le système, c'est le système. Je peux rien faire. Voilà, c'est ça. Donc je fermais ma bouche et je me disais ok, il va falloir que je stream 3 fois plus que d'autres personnes lambda quoi, pour avoir ce que je souhaite choper. Du coup, je me suis toujours mis à cravacher ça. Bon, après, sur les réseaux sociaux, le terme cravacher, c'est un peu. Certains parfois. Voilà, je suis pas à l'usine non plus. Mais je me suis toujours dit qu'il fallait que je mette les bouchées doubles par rapport à d'autres pour obtenir. Voilà, c'est ça, pour m'en sortir. Et justement, quand on progresse et qu'on commence à faire des trucs sur Internet, il y a forcément un moment où on est en train de faire quelque chose et on veut faire autre chose. Je leur dis, l'interview là, c'est une interview où on se concentre sur des points de bascule, donc des moments dans ta vie qui ont fait qu'il s'est passé quelque chose, il y a eu une étape, il y a eu un changement. Toi, dans ton cas, on disait, tu as commencé sur Twitter, et puis au final, aujourd'hui, on te connaît beaucoup pour Twitch, et quand on va passer de faire des tweets de genre 280 caractères à montrer sa tête en live, en direct, en spontané, devant des milliers de gens, c'est tellement autre chose. Comment ça s'est fait, toi, ce changement? Est-ce que c'était facile de faire cette étape de Twitter à Twitch? Pas du tout. C'était même un échec cuisant. Au début. Genre, ma transition de Twitter, bon, du coup, à l'époque, je devais avoir 400 000 abonnés par là. À Twitch, fonctionnait pas du tout. Je devais tourner autour des 100 viewers. Bon, ce qui est déjà très bien pour quelqu'un qui stream, quoi. Mais par rapport à Twitter. Voilà, par rapport à Twitter, ça suivait pas. Du coup, énorme remise en question. Je me disais, peut-être j'intéresse finalement pas les gens. Peut-être vaudrait mieux que je reste sur Twitter à juste écrire, tu vois. Peut-être parce qu'en vrai, animer un stream, c'est quelque chose quand même. Faut que tu aies une personnalité marquante, je pense. Faut que tu aies les bonnes vannes. Faut que tu sois incisif au bon moment. C'est pas donné à tout le monde. Mais je pense que ça peut s'acquérir au fil du temps et c'est ce qui m'a. Et toi, qu'est-ce qui a fait que tu as franchi le pas? Tu t'es dit, vas-y, en tout cas, je veux faire cette chaîne Twitch. Tu te disais c'était la prochaine étape logique pour toi de le faire? Je suis un peu tombé dedans par hasard. Je connaissais quelqu'un via les réseaux sociaux qui m'avait dit tu devrais tester et tout. Je sais que tu joues quasiment tous les jours aux jeux vidéo, mais le faire en direct avec ta commu et tout, ça pourrait être sympa, ça pourrait renforcer encore plus les liens, créer de meilleures choses, etc. Du coup, j'avais testé par pur hasard et j'avais kiffé. Mais j'ai fait une pause d'1 an entre mon premier stream et le deuxième. Ouais. Parce qu'en vrai, je me cherchais encore un peu dans ma tête. Je me disais... En fait, on s'était déjà vu, je sais pas si tu te rappelles. Ouais, bien sûr, il y a longtemps. 2 ans, ouais. Il y a 2-3 ans. Même plus, je crois. Avec Jérôme, Jérôme Jarre que j'embrasse. J'aurais kiffé prendre comme lui ce tournant-là dès le début en fait sur Twitter. Mais je me suis vite rendu compte que c'est beaucoup plus puissant lorsque c'est un influenceur dans le divertissement qui se reconvertit dans l'humanitaire en fait, parce que il y a un taux d'engagement beaucoup plus élevé que quelqu'un qui se met direct dans ça. En fait, genre les gens m'auraient peut-être pas suivi dans mes délires. Donc en gros, pour préciser, parce que pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est vrai que sur Twitter, tu as eu un truc où très tôt, en fait, tu t'es mobilisé, tu as dit vas-y, j'ai une audience, je vais aller aider. Par exemple, je sais que quand il y avait un manque d'oxygène, notamment en Algérie, tu allais publier une cagnotte. Enfin, régulièrement, en fait, tu as été connu notamment pour ça, pour lancer des appels à l'aide, des cagnottes, des recrutements de stages ou quoi. Et du coup, ok, c'est intéressant, tu t'es dit, en fait, pour avoir un impact et avoir un vrai impact sur la vie et positif, c'est peut-être plus intéressant que je fasse du contenu de divertissement et après je m'engage et après du coup j'utilise mon audience, c'est ça? Carrément, ça marche beaucoup plus parce que quelqu'un qui se lance dans ça directement, dans l'humanitaire, l'aide, le caritatif, etc., si les gens se disent en fait c'est qui, genre ils vont se sentir moins enclins à partager le truc et à s'investir dans ça qu'un mec qui va faire par exemple Paris-Marseille à pied et qui va filmer toute son aventure de A à Z. C'est créer une vraie relation avec les gens et de se dire on est ensemble coûte que coûte. C'est dans le cadre du The Event avec des donation goals ou des trucs où tu vas te mobiliser. On doit le faire cette année. Là, on attend qu'il fasse un peu plus chaud avec Amine, mais du coup, on va devoir faire Paris-Marseille à pied. Et je pense que c'est vraiment nécessaire de se reconvertir du divertissement dans l'humanitaire, ce que j'aimerais faire du coup moi. Et là, tu vas aller plus loin. Et j'ai vu un tweet, c'était je crois pour le Nouvel An, où tu disais qu'il y avait cette volonté, toi, de vraiment créer une asso, d'aller faire des choses. J'aimerais créer mon asso. J'ai pas de problème en général avec les assos, mais je trouve que
pour la plupart d'entre elles, ça manque énormément de transparence, qu'on ne sait pas trop où les fonds atterrissent à chaque fois, etc. Et j'aimerais vraiment créer une asso, je ne sais pas si ce serait la première dans le genre, mais une asso où il y aurait une page, par exemple, sur le site de l'asso, où il y aurait toutes les entrées, toutes les sorties, l'argent qui n'a pas été dépensé, peut-être rembourser les donateurs, comment le réinvestir dans d'autres choses, etc. Être le plus transparent possible, qu'il n'y ait aucune rémunération de mon côté ou de mon équipe, qu'on se soit full bénévolat, quoi. Et surtout, tout ça pour donner du bonheur autour de nous, quoi, visiter Avoir les de l'impact. hôpitaux. Ouais. Et d'où ça vient, toi, cette envie? Parce que c'est quand même très présent. Tu vois, il y a quand même un truc où, on le disait, ça a commencé sur Twitter. Là tu en parles quand même souvent. On voit que ça te tient à cœur. D'où ça vient? C'est ce côté, tu as l'impression que si tu fais pas ça, entre guillemets, tu sers pas assez aux gens qui te regardent? Ou c'est quoi le truc? Non, je pense vraiment pas aux autres en faisant ça. Et d'ailleurs, tout ce qui est compliments, etc., ça me passe au-dessus. Mais je sais pas. En fait, je me cherche encore un peu dans ma tête. Je sais que c'est dans ça que je m'épanouirais. Ouais, une part de toi qui forcément. te dit je m'épanouis là-dedans. C'est ça, parce qu'en soi, un influenceur, c'est en quelque sorte une société privée, si je puis dire. C'est quelqu'un qui doit faire entrer de l'argent tout le temps, nouer peut-être un semblant de relation avec des gens, c'est parfois archi forcé, etc. Et je voulais vraiment pas continuer dans ça. Bien sûr, je généralise pas, pardon. Certains font. Non, mais ça. Ils mettent vraiment du cœur, etc. Mais je me suis dit, un jour, tout ça finira, quoi. Je mettrai ma carrière d'influenceur de côté et je veux vraiment continuer dans ça, me faire petit, discret et multiplier les bonnes actions autour de moi pour rendre heureux des gens, pour venir en aide à des SDF, faire des maraudes, etc. Et c'est vrai que justement, nous, on s'est rencontrés, donc je sais pas, c'était il y a peut-être 3 ans, je sais pas, mais et c'était via Jérôme Jarre, on s'était croisé à un truc. Et la raison pour laquelle on s'était trouvé au même endroit, c'est que Jérôme disait en fait, il y a des trucs qu'on veut pousser, on veut développer des actions et des choses, Jérôme Jarre donc, et tu avais déjà, toi, cette envie de se dire, vas-y, on peut faire quelque chose, quoi. Non, mais ce mec, il m'a toujours passionné parce que, bon, après, c'est un peu le parcours que je suis en train d'emprunter là maintenant. Enfin, il avait commencé sur Vine, il me semble. Ouais. Il faisait full humour et il s'est reconverti dans ça du jour au lendemain pour faire des dingueries. Ouais, pour la Somalie, pour pas mal de. Les Rohingyas au Bangladesh, Les Rohingyas, il y a eu pas mal de exactement. mobilisations. Ouais. Ouais, et il me parlait déjà de ça à l'époque. J'étais pas prêt à ce moment-là parce que, bon, du coup, j'avais plaqué mon taf pour me mettre à fond sur les réseaux. J'avais besoin de thunes, forcément. Et si je m'étais lancé dans ça bénévolement dès le début, j'aurais pas pu m'en sortir, quoi. Du coup, je lui avais dit, il faut que je fasse encore des thunes et peut-être qu'un jour viendra où je pourrais. Et là, c'est le moment, j'ai l'impression, du coup, pour les prochains mois et même les prochaines années, tu as tout un truc. C'est ça, l'asso, je compte la lancer cette année, quoi qu'il arrive. Mais j'ai peut-être 2-3 années d'influence à venir encore. Il faut quand même que je mette les miens à l'abri, que je me mette bien, etc. Donc, mais c'est vrai que ce que tu disais sur pourquoi est-ce que tu t'engages, tu disais aussi pour moi, je trouve ça tellement bien de le dire parce que c'est important de faire comprendre que quand tu fais une bonne action, certes, t'aides quelqu'un, mais même pour toi, en fait, c'est tellement enrichissant parce que tu peux faire une rencontre. C'est bien, en fait, tu te sens utile, en fait, à la fin de la journée. De ouf. Ouais. Genre, le relationnel, l'humain, je trouve que c'est hyper important. Tous les jours, en me levant, je me dis, putain, je suis vraiment un connard de ne pas en faire quelque chose, en fait. J'ai tellement de personnes qui me suivent. Et je peux pas juste me satisfaire moi-même en me faisant des thunes moi, en enchaînant les partenariats, les OP, ceci, cela, les sponsoring, etc. Et chaque jour, je m'en veux de pas faire ce genre d'action, en fait. Je me dis, il y a tellement de personnes qui me suivent, on pourrait faire quelque chose de big tous ensemble. Et je pense qu'à ma poire, quoi. Enfin, j'aide de temps en temps quand je peux, bien sûr, mais ça n'a rien d'aussi massif que ce que j'aimerais entreprendre moi avec l'association. Ouais. Donc chaque jour, voilà, je me dis ça et j'espère qu'un jour arrivera où... Et trop hâte du coup de découvrir ça. Et moi, ça me parle complètement quand tu dis que voilà, l'impact de quelqu'un qui fait du divertissement de base et qui s'engage, il est massif. Moi, je le vois, tu vois, parce que je suis à la fois youtubeur, mais je suis aussi journaliste et tout. Donc des sujets comme ça, on en parle tous les jours. Tu as vu dans le reste de l'émission tout à l'heure qu'on présente des initiatives chaque semaine et tout. Mais ce que je sais aussi, c'est que voilà, si moi je fais quelque chose, c'est cool. Mais si on a demain un gros youtubeur ou un autre streamer qui a un public peut-être plus gros que le mien et qui en parle, juste un tweet ou juste un truc, ça peut avoir un impact tellement fort. Tu vois. T'as des trucs, tu vois, Thibaut InShape. Ouais. Qu'on aime ou pas son contenu, à la limite, c'est pas du tout le sujet. Il s'est mis ces dernières semaines à faire des vidéos où, en gros, il va aller voir des personnes en situation de handicap. Il va aller visiter des éléments historiques ou quoi. Et je me dis, c'est juste charmé parce que, oui, de base, c'est pas ce qu'il devait faire, mais il a un impact de ouf en le faisant et c'est trop bien en termes de messages qu'il envoie et c'est cool, quoi. En fait, ça joint un monde à un autre. Par exemple, ceux qui suivent Thibaut InShape, dans ton exemple, suivent probablement pour tout ce qui est fitness, muscu, etc.
Et le fait de le voir dans un autre décor, un autre univers, etc., va inciter la curiosité de ces gens-là et ça donne des stats de fou pour des choses inespérées, quoi. Donc carrément. Très clairement, il y a eu des moments qui ont fait que tu as passé un cap et ta chaîne a commencé à exploser d'une façon ou d'une autre. Il y a eu, moi je me souviens c'était le premier confinement, je crois, hein, le GTRP, c'était le premier confinement. C'est le premier Qui a confinement. été un arc assez important. Moi, je me suis mis à mater des lives Twitch pendant le premier confinement. Et toi, beaucoup, tu vois, parfois à 2-3 heures du mat et tout. Genre, après les actus du jour que j'avais tourné, j'étais en mode genre, ouah, je passe du temps dessus et tout. Tu as eu des trucs comme ça. Donc, il y a eu un vrai bond en termes d'audience. Et ça, c'est un truc que tous les créateurs de contenu, youtubeurs, streamers ou quoi, ils connaissent. C'est qu'il y a un truc kiffant en partie, ok, de voir ce que tu fais, ça se développe. Mais tu as aussi des craintes, ou tu as aussi des peurs, ou tu as aussi des trucs qui peuvent presque être angoissants en tant que tel. Et toi, j'ai vu qu'en fait, tu n'hésitais pas à en parler par-ci par-là via Twitter ou même toi en stream. Est-ce que tu as senti et tu sens aujourd'hui que parfois que ça peut te peser au quotidien? Bah, carrément, moi, avec les gens qui me suivent, j'essaie d'être un maximum transparent sur tout ce que je fais, que ce soit sur les OP, peut-être parfois même je peux drop le montant, parler de ce que je ressens au quotidien, etc. T'es pas payé pour être là, hein, je précise. Il n'y a pas de budget. Parler de ce que je ressens au quotidien, de telle pause que je vais faire à tel moment, parce qu'il s'est passé telle ou telle chose en stream, ou même dans ma vie privée, etc. Et en vrai, c'est archi pesant. Bah, les gens, en fait, je lis parfois des commentaires de gens qui disent « Ouais, frérot, t'es streamer, quoi, tu joues à des jeux vidéo, déjà on échange nos vies, tu te lèves le matin à 8h pour aller à l'usine, etc. » En fait, je suis d'accord que c'est largement moins fatigant et c'est même peut-être une vie de rêve de pouvoir se lever et de vivre de sa vie juste en jouant à des jeux. Mais psychologiquement, faut être accroché parce que chaque jour qui passe, ça te met dans une matrix supplémentaire. Tu vois peut-être tes stats baisser, tu vois peut-être des gens qui t'envoient des pavés. En fait, beaucoup de choses se passent en sous-marin, dans tes DM, etc. Des gens qui t'envoient des pavés pour te dire que bah, frérot, tu deviens nul à chier, tes stats baissent parce que tu fais pas ci, tu fais pas ça, arrête les streams, enfin, tu vois, des choses comme ça. Bon, là, je dis des choses un peu bateau. Je pense pas qu'un être humain soit fait mentalement pour supporter autant d'attention, en fait, que ce soit positif ou négatif. Je pense que c'est un peu pour ça que les stars peut-être pètent les plombs parfois, etc. C'est trop de visibilité, trop d'engouement, les gens attendent trop de tout, en fait. Et tu as juste envie parfois de te dire là chez moi et bah, c'est ce qui m'arrive souvent et je fais des pauses. Là, ça va faire un mois que j'ai pas stream, j'en avais besoin. Et c'est assez dur en vrai. Je te rejoins sur le côté que c'est pas normal en vrai d'avoir autant de visibilité, tu vois. C'est-à-dire que l'humanité nous a pas fait de telle façon qu'on est Carrément. censé d'un coup parler peut-être à 1 million de personnes dans le cadre de quelque chose. C'est Carrément. un peu, c'est pas normal. Et du coup, évidemment, on est peut-être on a une vie bien plus confortable que plein d'autres gens qui seraient dans plein d'autres situations. Donc l'idée c'est pas de comparer ni rien, mais c'est intéressant de voir que dans ta situation par exemple, bah, tu peux souffrir de certains trucs et c'est bien d'en parler, tu vois. Non pas pour que les gens se disent oh là là, pauvre Billy ou quoi. Et je sais que c'est pas du tout ce que tu recherches, Ouais. mais juste pour que les gens aient cette clairvoyance sur comment ça se passe. Parce que toi, du coup, comment ça se traduit, ce genre de difficultés au quotidien? C'est trop d'un coup? Ouais, c'est trop d'un coup. Après, j'ai un problème perso, c'est que j'aime pas m'ouvrir aux autres. Enfin, je préfère garder ça pour moi et me renfermer dans ma solitude avec mes problèmes que d'en parler, je sais pas, à ma copine, à un pote, même à un ami, tu vois, je lui en parle jamais. Et, en vrai, c'est assez difficile parce qu'en vrai, en soi, je devrais voir peut-être un thérapeute, un psychologue, enfin, je sais pas comment appeler ça. Et c'est un peu le cas pour beaucoup de youtubeurs de la scène, beaucoup de streamers, etc., qui voient des psys. Euh, Tu as pensé à le faire? C'est un truc que tu serais prêt à faire si tu sens que tu en as vraiment besoin et que tu te dis vas-y, c'est. Bah, carrément, faut que je le fasse. Faut que je le fasse. Après, j'ai un peu une fierté mal placée de me dire ça va se tasser, je peux gérer ça seul, etc. Mais en vrai, il faudrait vraiment que j'en consulte un. Comme tu as dit, un être humain n'est vraiment pas fait pour supporter autant de trucs. Genre même dans un lycée de X personnes, tu peux avoir 2-3 personnes sur tes côtes gratuitement, c'est déjà très dur à supporter. Alors plus d'1 million, c'est vraiment compliqué, quoi. Est-ce que tu as peut-être aussi du coup réalisé que le bonheur en tant que tel, si tu es pas forcément dans. C'est pareil, ça paraît un peu cliché, mais c'est le cas et je pense qu'on est tellement de youtubeurs à l'avoir vu. Se situe pas dans le nombre de gens qui vont te suivre ou le nombre de gens de machin. Je me catégorise vraiment pas dans cette tranche d'influenceurs-là, entre guillemets. Genre les stats, je préférais avoir largement moins d'abonnés et une communauté très aimable. Des gens qui sont prêts à me soutenir dans mes projets, qui sont prêts à me capter si je leur donne rendez-vous à tel endroit, faire peut-être des maraudes ensemble, peut-être jouer à un jeu ensemble le soir, etc. Je préférais avoir moins de gens qui me suivent
et une bien meilleure relation que je ne sais pas combien de personnes et que ce soit un enfer au quotidien, quoi. C'est invivable en vrai. Et il y a une pluie de cœurs dans le chat en ce moment, c'est très, Merci c'est très beaucoup, très là. beau. Mais c'est vrai que c'est pas évident de parler de santé mentale et de parler de tout ça parce que ouais, ça peut paraître tabou. On peut se dire bah là c'est la honte d'avoir des difficultés alors que non quoi. Bah, j'ai aucune honte par rapport à ça et en vrai, vaut mieux que je sois le plus transparent possible avec, parce que ma vie, en vrai, je la passe avec ces gens-là qui me suivent maintenant. Tu vois, mes potes, je dois les voir une fois par mois, tandis que quand je stream, je vois genre 6 heures par jour toutes ces personnes-là. Donc, vaut mieux que je sois le plus transparent possible pour que ça se passe au mieux que de leur cacher des choses et qu'au final, ça empire. Ça empire parce qu'ils font des trucs qui me déplaisent et que j'en parle pas. Du coup, ils continuent dans ça et que je m'enferme dans un cercle vicieux. C'est pas viable comme truc. Carrément. Et face à tout ça, on en parlait, le fait d'en parler justement, ça peut aider. On a parlé de psy, de thérapeute, mais ça peut être aussi des amis, des gens sur qui tu peux compter pour te confier là-dessus et sentir que t'es pas tout seul. Toi, dans ton cas, bon, bah, on connaît un duo quand même pas mal que tu as avec Amine. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Amine, c'est un autre streamer, un gars qui vient aussi de Twitter beaucoup, avec qui vous faites beaucoup de choses. On peut montrer des images, mais ça a été ces derniers jours des lives horreur IRL. Ça a été des vidéos sur YouTube aussi maintenant où tu fais une sorte de Ouais. tour de France et tu vas voir des régions et que je l'ai trouvé d'ailleurs chambé cette vidéo-là de Merci. se plonger. Il y a un côté reportage, mais avec votre ton et je trouve ça tellement cool d'apprendre des choses, de découvrir des choses par ce biais-là. Amine, c'est vrai que c'est quoi la relation que tu as aujourd'hui du coup avec lui? C'est quelqu'un avec qui tu peux te confier et tu peux parler de tout ça, tu trouves? De ouf, bah c'est mon bras droit en quelque sorte. Genre, quand des choses vont pas, je lui dis. Mais il m'en veut aussi parce que je lui dis pas forcément tout. Et lui-même me dit, frère, lâche ce que tu as sur le cœur, tu vois, si tu veux en parler, je suis là, etc. Et c'est peut-être la seule personne que je connaisse avec qui je peux parler de ces choses-là, parce qu'il les vit lui, en fait. Ça veut dire qu'un pote à moi, je pourrais lui en parler, etc. Mais c'est compliqué de faire ressentir à quelqu'un qui n'a pas toute cette pression sur les épaules, bah, la pression que tu as à toi, justement. Et donc Amine, c'est la personne la plus enclin à qui je pourrais me confier, quoi. Comment est-ce que ça s'est fait d'ailleurs? Parce que j'ai mis beaucoup de temps avant de trouver des amis avec qui je sentais que je pouvais me confier, tu vois. Tu as des potes, tu en as plein, tu peux en avoir très facilement, mais des amis avec qui tu sens que tu peux te confier, c'est parfois plus dur. Toi, comment ça s'est fait? Surtout que tu es discret de base pour sentir que, ok, bah, lui, on peut parler, lui, on peut s'ouvrir, quoi. Je le connais depuis pas archi longtemps comparé à des potes d'enfance avec qui je me confiais moins, mais bah, ça doit faire 5 ans que je connais Amine. Et dès le début, en fait, j'ai ressenti que c'était... en fait, c'est comme si on avait grandi ensemble parce qu'on avait les mêmes codes, la même façon de parler, les mêmes vannes. J'arrive un peu à sentir les gens aussi, je le sentais très honnête dans sa façon de faire, dans sa façon de dire. Je savais que c'était un bon gars, quoi, grosso modo. Des fois, il y a des rencontres comme ça dans la vie qui prennent tout de suite énormément de place et Cool. c'est beau. Ouais. C'est cool, c'est cool. Et je vois que ça parle de Séfi dans le chat. C'est vrai que c'en a un autre, j'imagine, pour toi, Bah, du coup, qui Séfi, est d'ailleurs peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas pour le présenter, mais Séfi, il a tellement de casquettes. c'est vrai, moi je connaissais Genre- ouais, avant que je savais même pas que vous connaissiez, enfin c'était trop drôle. Ouais, non, mais je dois connaître Séfi depuis aussi longtemps qu'Amine, en vrai. Ouais. Et on s'est rapprochés il n'y a pas si longtemps. En vrai, il habite à Suresnes, lui aussi, juste à côté de là où j'habitais. Donc c'est cool. Et pareil, c'est une Amine version 2, si je puis dire, parce qu'on a les mêmes codes, même façon de parler, même vanne. C'est quelqu'un de très sincère aussi, quelqu'un de très intelligent. Genre, tu sens que tu peux faire des choses avec lui sans qu'il le prenne mal. En fait il comprend tout de suite la chose dans la bonne tournure, en gros. Et c'est très agréable d'avancer avec lui. Et c'est notre frérot à fond aussi. Donc, Mais bah, du coup, big up à Séfi qui va peut-être Effectivement. nous entendre aussi. Et ouais, je pense leçon importante là-dessus, c'est voilà, on parlait de rencontres, de points de bascule importants dans ta vie. Bah, il y a la question des rencontres amicales qui sont super importantes. Et voilà, peut-être un message aussi du coup, parce que moi j'ai mis beaucoup de temps à réaliser que bah ouais, des amis, c'est pas juste des gens avec qui tu vas sortir en soirée et jouer à FIFA et je ne sais quoi. C'est aussi des gens avec qui tu peux te confier. Il n'y a pas que les relations amoureuses ou la famille pour ça. Tu as aussi les amis qui peuvent compter et qui sont non, cool, quoi. clairement, pour moi, un ami, c'est quelqu'un qui est capable de voir que tu vas mal, en fait. Et qui te connaît assez pour dire, frérot, qu'est-ce qu'il y a, t'as quoi, t'as l'air bizarre et tout. Pour moi, c'est ça un vrai pote et c'est primordial. En vrai, j'ai failli me renfermer dans énormément de solitude avec les streams parce que, mine de rien, quand tu vis un calvaire parfois en stream, dans le chat, etc., les gens, leur façon de te parler, de te prendre pour un chien, etc.,
quand tu as ça tous les jours, tu te sens vite seul. Quand tu dis que les gens. Parce qu'il y a un extrait, je sais pas si c'est même utile de le montrer, mais où d'un coup, t'as même pas pété un câble, mais tu as été très honnête. Tu as dit, les gars, en fait, je suis pas à votre ordre, je suis pas à votre service et je vais pas répondre à vos demandes de contenu, de machin, de trucs. Je fais ce qui me plaît. Et c'est pas facile de tenir ce discours-là parce que déjà, bah ouais, tu as souvent une pression en fait des gens qui te regardent sur ton. C'est ouf. Mon rapport a un peu changé avec Twitch parce qu'au début, tu sais, je mettais un sub goal. Je faisais attention à mon nombre de subs pour savoir si à la fin du mois, je pouvais payer mon loyer, etc. Et au bout d'un moment, je me suis dit, Nick, en fait, parce que en faisant ça, c'est sûr que j'allais être à leur merci parce que c'était comme si c'était mes patrons, quoi. Ouais. Les refs, si vous ne suivez pas la chaîne, ça va être compliqué pour moi. Du coup, tu dois être toujours très aimable, peut-être parfois un peu dans l'hypocrisie, etc. Je me suis dit, tout ça, c'est pas pour moi. Je préfère désactiver les dons de ma chaîne, enlever tu sais, les alertes sub, etc. Ne même plus en parler. Bon, bien sûr, je remercie ceux qui se sub à ma chaîne avec. C'est plaisir quand même. Voilà, ça fait quand même plaisir. Mais je me suis dit, si je me détache de tout ça et que je suis libre à proprement parler niveau revenu, plus personne ne pourra rien me dire. Et les gens seront là vraiment par plaisir. En fait, comme si certains pensent vraiment qu'ils ont genre un gun sur la tempe et qu'ils sont obligés de regarder le live et que s'ils n'aiment pas, ils doivent être désagréables, mettre des messages de haine, etc. Je suis bien là pour leur rappeler qu'il existe énormément de lives, il y a plein d'autres streamers, que chacun regarde ce qu'il aime. Et si t'aimes pas, frérot, bah, quitte, va sur la page d'accueil, regarde autre chose, une vidéo YouTube, je sais pas. Mais t'es pas obligé de rester sur live pour être désagréable parce que c'est là où je viens un enfer. Quand ce genre de personnes se multiplient par 10, 15, 20 dans tous les gens dans le chat, c'est trop chiant, quoi. Je pense aussi que beaucoup captent pas à quel point, même si tu as 100 commentaires positifs, le fait d'avoir une insulte ou un truc, Ah, de ouf. focus dessus. Enfin, De ouf. on connaît tout ça, je pense. De ouf. Je dis souvent en live, c'est comme quand un pote à toi te rend genre sans service, il va te faire une crasse, elle va te rester en tête quand même, tu vois. Ouais, bien sûr. Tu vas te rappeler de ça forcément, tu vas l'avoir un peu amer vis-à-vis de lui. Donc là, c'est un peu la même chose. J'ai beaucoup de messages positifs, mais le cerveau, vraiment, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais il est vraiment conditionné pour buter sur vraiment le commentaire négatif. Et ça peut limite... moi, des fois, ça me nique ma soirée. Je lance un live, je me dis, OK, je suis 4 heures en live ce soir. Je vois dès les 10 premières minutes, je lis un truc, ça me mine le moral. Je me dis, putain, comment je vais faire? Genre, même s'il y a 100 messages positifs, ça va pas changer la donne. Mais du coup, j'en parle direct quand ça m'arrive. J'en parle immédiatement. J'essaie de faire en sorte que ça se reproduise plus, que c'est peut-être pas correct de dire ça, etc. Moi, je surkiffe Twitch, mais c'est vrai que parfois, il y a ce côté très spontané dans le retour des gens, surtout. Et parfois, ça peut être trop direct et les gens ne mesurent pas forcément à quel point ça peut faire mal. Enfin, faut, en vrai, encore une fois, l'idée, c'est pas de dire, on va pas dire, les pauvres streamers ou quoi, mais c'est quelque chose qui peut avoir un vrai impact sur les gens et ça vaut le coup d'en parler, quoi. Non, de ouf. Après, comme tu as dit, les pauvres streamers, on n'est vraiment pas les plus à plaindre. Bien sûr, ouais. Mais dans cette profession-là, entre guillemets, les gens... En fait, il y a des gens, en fait, tu sais vraiment pas comment s'est passée leur journée. Ça se trouve, ils ont une journée de merde au taf. Ça se trouve, ils se sont embrouillés avec leur copine, avec un pote. Et vraiment, des fois, on est leur punching ball le soir. Genre, vraiment, c'est un défouloir pour eux. Genre, ils peuvent être désagréables gratuitement. Genre, t'as même pas eu le temps de parler en lançant le live. Tu sais, c'est encore sur Waxing Screen qui sont déjà, ils sont déjà en ébullition dans le chat à dire des trucs de ouf. Donc, en vrai, j'en veux pas forcément à ces gens-là parce que ça se trouve, ils vivent des choses difficiles. Ils passent par des mauvaises phases. Mais il faut qu'on y mette tous d'une autre. Parce que si moi aussi, je suis désagréable comme ça en live et que je vous montre ce que je vis de ma vie privée en live en étant aussi désagréable que vous dans le chat, on s'en sort plus, quoi. Faut que chacun y mette du sien et qu'on vive un bon moment tous ensemble, quoi. De ouf. Beau message. Et c'est bien de le dire aussi sur Twitch, du coup. Même si là, cette vidéo sera aussi en podcast et sur YouTube et tout. Oui, on est sur Twitch. C'est important de faire passer le message aussi. Mais là, beaucoup de bienveillance dans le chat, donc je suis pas trop inquiet pour ici, c'est quand même plaisir. On a vu plusieurs moments. On a vu la question de ta rencontre avec Amine, qui a été un point de bascule important dans ta vie, le passage de Twitter à Twitch. Je veux qu'on voit maintenant la suite. Comment est-ce que tu vas évoluer sur tout ça? Parce qu'il peut se passer beaucoup de choses maintenant pour toi, tant d'un point de vue perso que pro. Il y a un champ des possibles quand même qui est immense. Et déjà, ton pseudo, alors certains t'appellent Billy, certains t'appellent Rebeu des Terres. Ouais. C'est ton pseudo sur Twitter et un peu partout. Ce pseudo, tu t'expliquais en live, il me semble, il y a quelques temps, que ça a été peut-être pas un poids, mais ça a été quelque chose qui t'a fermé des portes. Carrément, c'est dur, c'est dur, entre guillemets, parce que j'ai dû faire 3 fois plus de stats. Bon, si on parle en termes de marque, etc., d'agence, de reach, etc., j'ai dû faire 3 fois plus de stats que d'autres pour obtenir peut-être des prix inférieurs
à d'autres qui avaient du coup 2 à 3 fois moins. Avec des budgets plus faibles, quoi. Voilà, c'est ça. Bah, après, c'est un peu, je pense, un peu le reflet de la société actuelle dans le monde du travail, etc., vis-à-vis de certaines minorités qui se reflètent aussi dans ce que je fais sur Internet. Bon, j'ai jamais pleurniché sur ça pour autant. J'ai juste toujours pris sur moi, encaissé. Et le but, c'est vraiment d'ouvrir la porte à d'autres futurs rebeux ou renois ou asiates ou je ne sais qui Parce que rebeu veut dire arabe, je précise quand même Oui, pour c'est ceux ça. qui. Parce que sinon, vraiment, les gens se disent, mais c'est quoi le rapport? C'est ça, exactement. Bah, rebeu en verlan, c'est arabe. On sait jamais, ces gens ne savent pas, au moins on le dit. Ouais. Et de leur dire, les refs, pendant X années, ça a été un peu chaud avec le pseudo, etc. Je sais même pas si. Enfin, tu vois, j'ai aucune certification sur 15 ans. Bon, après, à la limite, ça, je m'en fous. Mais je sais même pas si c'est peut-être indirectement lié, si. Je sais pas, mais moi, si je peux ouvrir la porte, entre guillemets, à ces futurs gars-là, moi, c'est une victoire pour moi et c'est une réussite. Leur dire qu'ils n'aient pas honte de ce qu'ils sont et qu'ils puissent mettre ce qu'ils veulent en pseudo, en contenu, Ouais, c'est bien de le garder. Alors effectivement, on dit c'est beurre, mais du coup, en gros, ça veut dire, enfin, c'est le verlan de beurre, le oui, terme. c'est ça. Voilà, pour donner le terme exact et la définition exacte. Non, et du coup, ouais, toi, tu t'es dit, bah, vas-y, non, mais j'assume ce nom et ça me permet aussi de peut-être ouvrir la voie à d'autres pour s'assumer. Bah, clairement, ouais. bah, en guise d'exemple, je pense que j'ai déjà peut-être eu des budgets inférieurs à ce que j'aurais dû avoir peut-être avec ce pseudo. J'ai déjà eu des collabs refusés, genre pseudo, on le voit en bizarre, ça va peut-être pas être possible, etc. Mais à force de casser Internet, entre guillemets, bon, il y a cassé et cassé, je casse à ma hauteur, tu vois. Non mais mec, en 1 an ou en 2 ans même pas, tu t'es hissé parmi les top streamers français et ça, même en général, enfin, c'est ouf, en vrai, c'est ouf. Ouais, en vrai, je suis assez fier de ces perfs-là. Bon, après, c'est grâce aux gens qui me suivent dans mes délires, etc. Sans eux, il n'y a rien, je le répète tout le temps. Et du coup, bah, tu gardes ce nom et toi, tu l'assumes Je garde ce nom, même si ça peut un peu me freiner sur ma progression. Je pense que le plus dur a déjà été fait. Plus je casserai Internet, plus ce sera facile pour moi de m'installer dans ce game-là, entre guillemets. Et plus ce sera une victoire pour ceux qui arriveront après et qui pourront avoir Renoir des terres ou je ne sais quel pseudo. Ce serait très beau, très cool. Dans les prochaines étapes, du coup, pour toi, qu'est-ce qui se passe? Je sais que pour préparer quand même l'interview, je sais que tu as teasé 2-3 fois des formats, des choses qui viendraient et tout. Où est-ce que tu en es? Je sais que, du coup, on l'a dit, tu as aussi la question de toi de préserver et prendre le temps qu'il faut. C'est quoi pour toi la prochaine étape et comment est-ce que tu vois, c'est quoi ton ambition quoi? Tu veux aller jusqu'à où? Il y a une phrase de PNL qui m'a toujours inspiré. La phrase, elle est archi simple. Pour certains, ils vont dire « Oh, t'abuses, c'est très bateau et tout ». Mais quand ils disent dans un son « Je dois rentrer dans la légende », bon, ouais. c'est dans la légende. Dans la légende. Ouais. Cette phrase, bah, j'ai longtemps réfléchi là-dessus en vrai parce que ça m'inspire de ouf, parce que eux, ils voulaient pas seulement ajouter leur pierre à l'édifice, mais créer leur propre édifice en fait. Et genre, casser tous les codes du milieu dans lequel ils sont et casser toutes les frontières, quoi. Du coup, ça m'inspire énormément. En vrai, j'aurais pu rentrer dans le moule déjà préfet sur Twitch, m'en sortir, etc. Mais je veux prendre des risques, je veux tenter des choses qui n'ont pas forcément déjà été faites, ou du moins peut-être en France, ou qui ont déjà été faites, mais le démocratiser à ma façon. Et je veux innover, je veux créer... Là, je suis sur un live horreur interactif qui arrive prochainement, où le chat pourra me contrôler moi dans la vraie vie. Waouh, ok. Ouais, voilà. Donc ça arrive incroyable. bientôt. Et je suis un peu que sur de la dinguerie comme ça. Après, bien sûr, les gens réclament énormément de live quotidien, un peu tranquille dans mon local, etc. Ils en auront. Mais c'est vraiment innover, casser les codes et apporter ce qu'aucun autre streamer ou youtubeur a pu apporter jusqu'ici. Et franchement, bah, tu le fais beaucoup depuis que tu es arrivé sur Twitch. Je pense que dans le chat, ils sont d'accord aussi. Et franchement, merci pour ça. Enfin, ça apporte un vrai... Et j'ai vu tellement de gens sur Twitter juste le dire. Et je pense qu'on est nombreux à le penser, tu vois. Y compris, d'ailleurs, je pense des gens peut-être qui te suivent pas forcément, mais c'est en mode trop bien, quoi. Il y a tellement de nouvelles choses qui arrivent sur Twitch. Et tu vois, que ce soit toi en solo ou avec Amine, vous amenez tellement de nouveautés. C'est trop kiffant. C'est vraiment kiffant. Bah, on se casse toujours la tête pour se dire... Il y a forcément une autre solution à ça. Par exemple, tu vois, le Z-Event, quand j'ai été invité, je me suis dit, il y a peut-être une autre façon de passer tout le Z-Event sans jouer aux jeux vidéo, quoi. Ouais. Du coup, je me suis dit, bah, let's go. Ça part que en live IRL, on va tenter de faire des mini-jeux. J'avais un caddie avec des cadeaux emballés, tout bidon à l'intérieur. Et voilà, c'était vraiment que de l'entertainment, que du divertissement. Et je pense qu'à ça, en fait. Je pense vraiment qu'à innover, qu'à changer ces trucs-là.
et que les gens se disent plus tard peut-être, bah, il est rentré dans la légende lui aussi, il a créé son truc. Et c'est ce qui me fait kiffer le plus, ouais. Et le tout pour le bien aussi, ce qu'on disait tout à l'heure avec l'asso que tu as monté et tout, donc il y a une vraie combinaison des trucs qui est charmé. Mais ça, je pense que pour que ça marche autant que je l'aimerais, il faut vraiment que je continue encore un peu dans l'influence, le divertissement, etc. Ouais. Pour que ce soit vraiment un truc big. Je pense que quand je serai à l'apogée de ma carrière, entre guillemets, ce sera le bon moment pour drop tout ça, quoi. Ouais, on va suivre tout ça. Merci beaucoup, mec, pour l'échange, c'était incroyable. Ça t'a plu, toi? De ouf. C'est cool. Et en vrai, ça change pas mal des autres interviews. Genre, le concept de point de bascule, je trouve ça d'art, en vrai, parce que ça montre vraiment en avant-après dans plein de situations, donc c'est énervé. Encore une fois, ce que tu as dit sur l'amitié, ce que tu as dit sur tout ça, moi, ça me parle de ouf, et je trouve ça trop bien de pouvoir, évidemment, la santé mentale aussi, et de pouvoir en discuter, quoi. Bah, carrément, je devais voir peut-être un psy, un thérapeute. J'ai l'impression que ça m'a fait une sorte de mini-séance là. Je sais pas, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de me lâcher un peu et de dire ce que j'avais dans le cœur, quoi.